Salut frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour sur ma page pour dire que nous devons accepter, assumer les choix que nous faisons et que dans les choix que nous faisons, nous sommes les seuls à savoir pourquoi nous les faisons et nous savons pourquoi c'est notre décision d'avoir pris ces choix-là. Parce que la vie que nous menons, c'est personnel en fait. C'est une vie où personne d'autre ne peut comprendre la vie que tu mènes si ce n'est que toi, si ce n'est pas toi-même. Il y a donc des choses que quand des gens voient à l'extérieur, ils viennent, ils vous jugent, ou bien ils commencent à vous condamner, ou bien ils commencent à apprécier, ou bien commence à... C'est-à-dire, chacun donne son jugement à propos de tes décisions prises, à propos de tes choix que tu as fait dans la vie. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que tous les choix que chacun fait, c'est par rapport à ce qu'ils ont vécu. Et c'est par rapport à ce qu'ils trouvent mieux pour eux dans la vie. Si tu trouves mieux que la relation où tu es te donne la paix, la joie, l'amour, c'est à toi de choisir de rester là. Et si quelqu'un voit que ça ne l'intéresse pas, que tu prennes ta relation comme tu veux, ou bien l'amitié, ou bien le travail, le choix que tu fais dans ta vie. Donc, ce que je voulais dire, c'est que assumons nos choix. Ne laissez personne venir essayer de vous faire comprendre que le choix que vous avez fait est mauvais parce que il n'y a que vous qui savez pourquoi vous avez fait ce choix et ce que vous avez vécu et pourquoi les situations qui vous font accepter et de faire ces choix-là dans la vie. Et deuxièmement, c'est que les gens ont toujours à dire, même dans de bonnes choses que vous faites, ils auront toujours quelque chose à dire. Donc le bonheur est individuel, vous voyez. Ça veut dire, tu choisis ton bonheur en faveur de ce que tu veux dans la vie et de ce que tu vis. Donc, je dis ça parce que dans vos relations, dans le travail que vous faites, même dans une vie de famille, comment vous voulez vivre votre vie, c'est un choix personnel. Ne laissez personne venir dans votre vie pour vous faire comprendre que le choix que vous avez fait n'est pas bon. Surtout si ça vous arrange. Si ce sont des choix où vous êtes abusé, ou bien qu'on vous traite, on vous maltraite, ou on vous... c'est là où c'est différent. C'est-à-dire, c'est là où les gens qui vous aiment pourront venir vous dire que bon voilà, dans cette relation, dans ce travail que tu fais, ou bien dans ce que tu t'engages là, c'est quelque chose qui pourra t'apporter des problèmes dans le futur en fait. Donc ce que je veux dire, c'est que assumons nos choix et que ne laissez personne venir dans votre vie pour essayer de vous condamner dans les choix que vous faites, surtout si vous êtes dans la paix et la joie et l'amour dans vos choix. Parce que l'être humain a toujours quelque chose à dire sur la vie de l'autre. Et je vais vous dire que quand vous avez déjà compris qui est l'être humain, vous n'allez plus facilement laisser l'accès à tout le monde de venir vous dire ce qu'il y a à faire dans votre propre vie. Si vous avez besoin de conseils, là c'est autre chose. Mais les gens qui viennent dans votre vie pure, c'est juste vous dire ce qu'il faut faire. Ou bien comment il faut vivre, ou les décisions qu'il faut prendre comme si non. Chacun a sa vie et chacun connaît pourquoi il prend certaines décisions. Si ça les arrange, tant mieux. Et quand quelque chose, tu es à l'aise avec quelque chose, quiconque vient à côté pour essayer de te dire que ça ne va pas, c'est toi qui vis ta vie. Personne d'autre ne vit ta vie. Donc, c'était juste pour dire, on n'a rien à prouver à personne parce que les apparences sont tellement trompeuses que si on voudrait vivre les apparences, il y a des gens qui sont capables de vous montrer
une vie autre que ce qu'elles vivent. Juste pour flasher, juste pour montrer que tout est en or en fait. Mais quand vous êtes réel, parce que par exemple, il faut s'accepter tel qu'on est. Acceptons-nous tel que nous sommes. Ne cherchons pas à vouloir copier d'autres personnes. Ne cherchons pas à ressembler à des gens que nous ne sommes pas. Ou à prétendre que nous sommes des gens que nous ne sommes pas. Il faut être toi, il faut accepter ta position, il faut accepter qui tu es, il faut être euh, 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 grateful. Il faut rendre grâce à Dieu pour les petites choses que nous avons dans la vie. Ne pas chercher toujours à vouloir comparer ce que vous avez avec l'autre, ou bien tout ce que vous avez, c'est par rapport à que j'ai ça parce que je veux être comme tel, ou bien je veux devenir. On peut être inspiré par les gens, mais on n'est pas obligé de copier les gens parce qu'on veut absolument être comme telle personne, telle personne, telle personne. Et quand vous faites vos choix, ne laissez personne venir. Spécialement si vous vous sentez à l'aise dans vos choix, il y a toujours quelqu'un qui a quelque chose à dire sur tes choix. Et quand tu vis ta vie, c'est toi qui vis ta vie 24 heures sur 24 sur tous les choix que tu fais de la vie. Donc, c'est juste pour dire, si vous vivez une vie qui vous arrange et que vous êtes bien et que personne ne vienne vous dire le contraire, parce que les gens ont toujours à dire dans la vie des autres. Les gens ont toujours à dire. Et la meilleure façon de vivre même, c'est que vivez votre vie. La vie des autres même, ce qu'ils pensent même, ne nous sert à rien. C'est-à-dire, il faut toujours, après avoir réfléchi longtemps, la dernière décision vient de toi dans ta vie. Ne laisse personne venir prendre la dernière décision dans ta vie. Ne laisse personne. Et quand je dis ne laisse personne, c'est-à-dire même dans ta vie interne. Si quelque chose ne t'arrange pas, ne fais pas semblant. Mais quand ça t'arrange, même si c'est qui vient te dire que ceci n'est pas bon, si ça t'arrange, tu restes avec ce que tu... Parce que c'est ton choix à toi. Et si quelque chose t'arrive demain, c'est ton choix. Mais imaginez un peu que vous prenez le choix des autres et quelque chose arrive demain, c'est vous allez commencer à accuser les autres qui vous ont dit de faire ceci, de faire cela. On ne refuse pas les conseils. Mais après les conseils, la dernière chose à faire, c'est nous qui décidons ce que nous faisons après avoir réfléchi longtemps dans nos vies ou par rapport à une situation. Donc, je voulais juste dire que quand vous avez fait vos choix, que ce soit en amour, que ce soit dans le travail, que ce soit dans n'importe quelle situation, que vous avez pris un choix, vous avez décidé de faire un choix. Si ça vous arrange et que vous êtes en paix et vous avez l'amour et la joie dans votre décision, ne laissez pas. Parce que je vais vous dire que l'être humain est tellement méchant. L'être humain est tellement hypocrite. L'être humain est tellement double visage que quand il voit que tu vis une vie, que tu te sens bien, que tu es à l'aise, ils vont trouver quelque chose à dire. Et c'est pour ça qu'il ne faut même pas se confier facilement aux gens. Parce qu'il y a ça. Ne vous confiez pas, même si c'est bon ou c'est mauvais, ne vous confiez pas. Ne vous confiez pas facilement. Le cœur de l'homme, comme on dit, c'est Dieu qui lit les cœurs. C'est pas facile de trouver de bonnes personnes, même dans nos églises aujourd'hui. C'est-à-dire, pour ceux qui sont chrétiens et surtout pour ceux qui sont clairvoyants, ce n'est pas toujours parce que tu vas dire que quelqu'un va à l'église ou il ouvre la Bible que tu vas dire que tu vas faire confiance à cette personne à 100%. Ils sont mieux que les gens du monde. Nous savons ça. Parce que moi, je suis chrétienne. Mais ce n'est pas facile. Le monde de la chrétienté a beaucoup changé. Ça te dit, tous ceux qui se clament, qui
qui se proclament chrétiens, qui sont dans telle région. Il faut faire attention parce que c'est eux qui détournent plus les gens. C'est-à-dire, il faut facilement connaître, il faut prendre du temps pour connaître à qui se confier et à qui laisser l'accès dans votre vie pour venir vous dire quoi que ce soit dans votre vie personnelle, dans vos décisions personnelles. Oui, parce que c'est vous qui vivez votre vie. Et ils ne savent pas ce que vous avez traversé. Et ils ne savent même pas pourquoi vous avez accepté, pris de prendre cette décision dans la vie en fait. Donc, c'était mon message aujourd'hui que vous n'avez rien à prouver à personne. Ne laissez personne l'accès de venir dans votre vie pour changer vos décisions, surtout si vous êtes bien dans vos décisions. Donc, c'est ça. Parce que ce monde est couvert de choses que, même quand tu te trouves dans des situations difficiles, il y a des moments où c'est quand tu es dans des situations difficiles que les gens sont prêts à faire comme s'ils sont avec toi. Mais dès que, par exemple, tu commences à réussir, c'est là qu'on commence à te mettre les bâtons dans les roues pour te dire que ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Ou ce que la décision que tu viens de prendre n'est pas bon. Non. Parfois, écoutez votre instinct pour les élus. Parce que moi, je parle plus aux élus. Parce que moi, je me considère comme une élue de Dieu. Avec tout ce que j'ai traversé, si je n'avais pas Jésus, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Je ne serais pas ici en train de parler avec vous aujourd'hui. Mais ce que Dieu a fait dans ma vie, Dieu m'a choisi pour une raison. Dieu m'a ouvert les yeux. Dieu a fait en sorte que je puisse connaître exactement ce que l'ennemi veut de ma vie. Même s'il se cache comme moi, même s'il porte des masques comme moi. J'ai cette grâce que Dieu m'a donnée que c'est facile de savoir quand quelqu'un... Et il faut être tellement... c'est-à-dire, dans la vie, quand vous êtes une personne qui ne fait pas du mal aux gens, vous faites l'effort d'être une personne, une bonne personne, parce que personne n'est parfait. Il y a des choses que vous ne faites plus. Il y a des gens que vous n'acceptez plus dans vos vies. Il y a des confidences même que vous ne faites plus à personne parce que vous savez qu'il y a des confidences que vous donnez seulement à Dieu seul qui peut prendre soin de vous. Et à un moment, il y a des situations dans la vie où tu te retrouves seul que quand tu regardes en arrière, tu dis que s'il n'y avait pas Dieu dans ta vie, tu ne serais même pas là où tu es. C'est pour ça qu'il faut toujours être avec Dieu. Dieu a la première place. Jésus-Christ a la première place. Le divin a la première place dans votre vie. Et après, vous lui donnez cette place et vous allez voir à la fin. Il va toujours vous conduire dans le bon chemin, dans les bons endroits et de prendre de bonnes décisions dans la vie. Donc, passez une bonne nuit. Que Dieu vous bénisse.